Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série spéciale Noël. Alors je rappelle le principe, c'est que j'essaye de vous donner un max d'informations sur des voitures que je peux éventuellement vous conseiller en vous donnant à chaque fois les défauts, les qualités, les petites bidouilles qu'on peut faire, les améliorations, à qui c'est destiné, parce que il y en a, les modèleux, notamment dans les débutants, il y en a qui sont bricoleurs, il y en a qui le sont pas du tout, il y en a qui sont patients, d'autres qui le sont pas. Donc j'essaye de vous orienter en vous donnant voilà un maximum d'infos sur ces voitures. Et surtout, je me consacre, comme d'habitude, notre chaîne, on fait souvent ça, à des voitures pas trop onéreuses. On est vraiment, on fait vraiment attention au prix et on s'intéresse aussi aux tarifs et à la disponibilité des pièces détachées. Ça, c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de voitures qui existent, mais il y en a qui sont même pas distribuées directement en France, ou alors c'est une boutique qui distribue. Alors, il suffit qu'elle change la boutique, mais il n'y a plus rien qui est distribué. Donc on peut vite se retrouver embêté. Et le principe premier, c'est cela des voitures qu'on utilise. Alors pas la peine de me dire, mais pourquoi t'as pas présenté ou comparé avec telle ou telle voiture? Ben non, si je l'ai pas utilisée la voiture, si je la connais pas bien, ou je peux pas l'avoir, ou c'est pas le même tarif, c'est pas possible de comparer. Alors celle-ci d'ailleurs, au passage, là j'ai commencé à faire un peu des petits comparatifs, des petits matchs, spécial Noël aussi, sur des voitures qui ont des tarifs similaires. Je pense que on comparera avec les flashers de T2M qui roulent, qui sont un peu dans la même catégorie et dans la même gamme de tarifs à peu près. Alors là, le modèle enfin les deux modèles qu'on va évoquer, c'est le DB8 SL de chez Hobbytech ainsi que le BX8 SL. Il y a des petites différences, mais c'est des voitures, l'architecture est identique. On va en parler pourquoi. Alors, j'avais pas spécialement prévu de les évoquer pour ces trucs de Noël par manque de temps, mais il s'avérait qu'ils ont sorti, un peu comme le Rogue que je vous ai présenté dernièrement, une promotion avec, en gros, on a gratos le chargeur et un chargeur LiPo et une batterie et une LiPo, pas une énième H comme c'est souvent le cas dans ces gammes de tarifs. Alors, au niveau prix, pour vous donner une idée, un BX8 SL complet, donc avec batterie, je crois que c'est une 2002, une petite, mais c'est déjà une LiPo, c'est 199, allez, 200 € quoi. Et le DB8 qui est ici, c'est 200, je l'ai noté devant moi, excusez-moi, je crois que c'est 230 € en gros. Là, il y a une différence de prix parce que le DB8, il est un peu mieux équipé, mais un peu différent, et il est doté d'une batterie plus balèze. Je crois que c'est une 4002. Alors, je vais vous montrer ces modèles, mais déjà, si on parle du DB8, c'est une sorte de short course. Voilà, c'est des pneus de short course dessus, avec l'éclairage, vous voyez ce style de carrosserie, en version charbon. Ça, c'est une voiture de taille 1/8. Si on compare, tiens, je vais comparer à un NXT, c'est les mêmes dimensions. Donc ça, c'est voilà, donc ça permet d'avoir une voiture qui est assez grosse. Ça peut avoir une utilisation mixte, c'est-à-dire qu'avec les pneus d'origine, on peut rouler aussi bien sur de goudron, sur de la terre, un peu, enfin en tout terrain. Par contre, ne faites pas, ça je le précise toujours, c'est des voitures, c'est des gros dixièmes en fin de compte qui sont étirés. Donc pour rester léger, c'est des petites pièces, donc c'est pas fait pour faire des sauts de malade quoi. Si vous êtes une brute, si vous êtes bon déjà dans le modélisme, vous irez peut-être pas bien loin, ou alors ça va vous coûter très cher. Mais surtout, ce genre de voiture, il faut être quelqu'un de un minimum raisonnable. Malgré que des fois je le sois pas, parce que ça c'est des voitures qu'on roule beaucoup. Notamment le DB8 SS, c'est la voiture préférée de Jean-Luc du domaine Bois de Rose. À chaque fois que je suis avec, il me demande, il veut la tester. C'est celle qu'il préfère. En plus avec l'éclairage avant-arrière, c'est hyper facile de comportement, ça tient super bien la route. Alors c'est sûr que ça n'a pas une vitesse de pointe de folie, mais ça roule vraiment bien. Et surtout, on peut le faire évoluer. C'est des voitures on peut faire plein de choses dessus. Le transformer en buggy 1/8, le transformer, là que je l'ai vu en monster, même si c'est pas hyper conseillé. Enfin voilà, c'est des voitures tout à fait évolutives. Et pour ceux qui aiment ce genre de carrosserie, c'est quand même sympa, quoi. Il y a les pilotes qui sont visibles, les pneus ils sont quasiment inusables. Donc ça, on va y revenir un peu plus précisément après. Bien sûr, on a fait plein de vidéos là-dessus. À chaque fois, je vais au domaine Bois de Rose. Pour nos journées RC Mag, la voiture elle est là, c'est celle que je prête pour les débutants qui veulent découvrir la RC. Ça, j'en ai fait plein de vidéos là-dessus. Et là, je faisais un test d'endurance. Et elle a été broyée une fois.
parce qu'elle a rencontré un gros Traxas énorme là, qui ont du mal à suivre les trajectoires. Donc il y a eu un face-à-face. Et ça m'avait tordu, ça m'avait pété une chape, je crois. Et ça avait tordu les biellettes. Les biellettes, je les ai redressées, j'ai changé la chape. Et ça a dû me coûter 3 euros à tout casser. Et la voiture, elle est repartie. Et depuis, elle roule telle quelle. Même si j'avais fait quelques préparations dessus. Et là, bientôt, je vais vous faire toute une nouvelle série de vidéos. On va la préparer. Parce que là, elle est toujours avec les diffs d'origine, tout ça. Donc, on va faire de la préparation. Mais surtout, là aussi, ceux qui suivent notre chaîne régulièrement, ils doivent la connaître, la voiture. Elle est là. Donc là, à la base, c'est un BX8 SL. Donc, je vous dis l'équivalent, mais avec une carrosserie plus TT1 8e et des pneus de TT1 8e. Et je l'ai transformé comme ça, il y a longtemps, hein, ça fait des années qu'on l'a fait. J'ai mis une carrosserie Cox, c'est pour vous montrer, en fin de compte, c'était pour vous montrer qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec cette bagnole. En partant d'une base pas chère, on peut vraiment faire ce qu'on veut. J'ai donc mis une carrosserie de Cox de chez Model X34, hein, la Baja. Franchement, elle est top celle-là. Donc des pneus buggy, il y avait déjà, mais là c'est d'autres, c'est des sismiques là. Des trucs de récupération, un peu de tout. Et j'ai fait ce buggy en brushless. Regardez si vous êtes intéressé par ces bagnoles et voir les possibilités d'évolution. J'ai fait pas mal de vidéos où je me bats avec des TT1 8e, un peu de compétition, enfin des bagnoles. Franchement, la voiture, un régal, elle va super bien, quoi. Je veux dire, au niveau de une route, elle est top, niveau accélération, et tout ça en 2S, hein, avec une batterie 2S. Donc là aussi, il faut évoquer l'économie, parce que quand vous avez un buggy un 8e, déjà, bon, l'achat est beaucoup plus onéreux, bien sûr, hein, l'investissement, mais à chaque fois que vous mettez une batterie, une 4S, ben, vous regarderez les prix, hein, c'est beaucoup plus cher que des batteries 2S. Et comme c'est ultra light, ben, bien sûr, on bouffe moins les pneus, voilà. Donc ça, c'est en 2S, je vous assure, ça va. Moi, je fais comme un buggy 4S, je parle pas de haute compétition, mais ça va vraiment super bien. Pour ça, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait de ça. J'en ai publié plein. Donc, c'est pour vous montrer qu'en partant d'une base simple, à 200 €, on peut évoluer comme ça. Vous voyez, j'ai même installé un aileron. Enfin, je vous montrerai tout ça. Et j'ai encore des choses à faire parce que là, elle est encore en test endurance. Alors, celle-là, par contre, depuis que j'ai fait les modifs, là, ça fait quand même plus d'un an, quoi, un an et demi. Tout est d'origine dessus. Hein. J'ai rien changé. Mais par contre, celle-là, elle est entièrement préparée. Ça veut dire, c'est celle qui m'a servi pour vous faire les préparations des différentiels, toutes ces choses-là. Mais depuis, j'ai rien démonté. Donc, ça veut dire, je roule comme un buggy 1 8e, sauf que les sauts, je les fais light. Voilà, je fais pas. J'évite de prendre des gamelles. Donc, c'est pour ça aussi que je ne casse pas. Ça montre qu'en l'utilisant correctement, on peut avoir une fiabilité qui est tout à fait correcte en gardant le gain de la légèreté. Voilà. Et aussi, autre chose, c'est qu'en utilisation, c'est hyper silencieux avec la couronne. J'ai laissé la couronne plastique, tout ça. C'est vif, c'est... Enfin, voilà. Moi, cette voiture, j'aime beaucoup, je m'éclate bien. Même si j'ai du boulot encore à faire, notamment au niveau de l'amortissement. J'avais mis un peu au pif parce qu'on avait fait des modifs. Et depuis, j'ai jamais eu le temps, comme je voulais faire le test endurance, de rectifier les hydrauliques, mais autrement ça va bien. Allez, je vais vous montrer vite fait les deux voitures et je vais vous dire ce qui est bien, ce qui peut casser, ce qui peut poser problème, ce qu'on peut améliorer. On va parler aussi du tarif des pièces et les modifs qu'il faut absolument faire si vous achetez cette voiture avant de rouler. C'est 2-3 bêtises, hein, c'est pas grand chose. Et surtout, vous rappelez qu'au début de chaque vidéo, je vous mets un code promo qui est valable, c'est 5%, qui est valable sur tout le site de Cyril de Model X34, donc toute l'année. Donc il suffit d'être enregistré, hein, ça c'est important, parce qu'il y en a qui m'envoient des messages, oh, mais je rentre pas. Mais non, si t'es pas enregistré, tu peux pas valider ta commande, donc il t'affiche pas toutes les choses. Rentrez votre code promo, si vous avez un bon de réduction, si vous avez un avoir. Donc ça se met qu'on a enregistré. Donc vous avez déjà 5%. Déjà quand on a une voiture donc qui vaut 200 €, ben, on arrive déjà à 190. J'espère que je me plante pas dans mon calcul, comme je sais qu'en France on n'est pas bon en maths. Et vous avez en plus, ça c'est moi qui tenais, je le dis sur toutes les vidéos, pour Noël, hein, exclusivement, et c'est que sur demande, hein, c'est pas, bah tiens, bon, envoie-moi ça, je t'ai commandé un bidon d'huile, non, c'est pas ça, j'en ai fait en quantité limitée, c'est moi qui lui ai fait. C'est un kit premier secours, parce que les débutants, à chaque fois, ils ont rien, c'est normal. On achète une voiture, mais on n'a rien de rechange. Si on perd un clip de carrosserie, on est comme un couillon. Si on perd un écrou de roue sur un
sur notamment le DB8. Le BX8 SL, c'est différent, c'est un écrou de roue type 1/8. Mais qui a comme bricoleur un e-stop de 4 épaulé dans sa caisse? Personne. Si on pète un roulement, ce qui peut arriver hein, avec des grosses roues, tout ça, mais qui a chez lui un roulement 5-10-4, qui a des visseries de 3 adaptées? Alors donc c'est un petit kit, dedans il y a des clips de carrosserie, il y a des roulements, des écrous de roue, de la visserie, enfin des choses comme ça, et ça vous permet d'avoir le minimum pour commencer la RC et d'avoir voilà, pouvoir un peu vous dépanner pour bricoler et pas se retrouver couillon au moindre micro problème. Voilà. Allez, maintenant on va regarder vite fait les deux voitures. Je vais pas tout vous refaire en complet parce qu'on l'a fait déjà plusieurs fois. Là, c'est vraiment spécial Noël. Alors, voici le DB8. Donc ça, c'est la version, hein, je disais, le nouveau combo que je trouve très intéressant. Donc à peu près 230 € avec le chargeur, un chargeur spécial lipo, plus la batterie 4002. Alors celui-là, il est à peu près d'origine. J'avais juste mis quelques accessoires que j'avais d'avance. Ça fait un moment qu'on roule avec. Hein, je vous dis, il y a plein de photos, plein de vidéos là-dessus. Il y a juste les roues là. J'ai pas ceux d'origine parce que j'ai fait des tests la dernière fois que j'ai roulé. Là, les brutes du dernier roulage. Les roues qui se montent dessus, c'est ça. Donc c'est des roues Hobbytech qui sont mixtes, qui sont vraiment bien pour le prix. Donc c'est du short course, donc ça se reconnaît. Vous avez ici un diamètre à peu près standard en dixième, en gros, hein, en gros dixième. Et là vous avez le diamètre intérieur de la jante est beaucoup plus grand. Donc ça permet déjà de se monter sur pas mal de voitures qui ont des moyeux assez balèzes. Tiens, par exemple le Rockterra version brushless, hein, ça monte. Alors, bien sûr, c'est plus petit que les roues d'origine, mais après, il suffit d'adapter le rapport. Et ce dessin est assez accrocheur, et surtout, il s'use très peu. Alors ça, c'est vraiment très bien. À mon avis, pour user ça, il va falloir rouler quelques années. Voilà, donc vous avez le flanc extérieur qui se déforme beaucoup plus, bien sûr, que le flanc intérieur qui est très bas. Donc c'est ça, les pneus short course. Donc en fin de compte, ça, c'est comme un peu un short course, mais avec une carrosserie... voilà, un peu Baja, enfin voilà, de buggy désert, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a donc les pilotes. Il y a une rampe de 4 feux d'origine, devant, et une rouge derrière. On enlève un clips, et c'est articulé, et on accède à toute l'électronique. Alors, il y a bien sûr une prise ici, si on veut débrancher l'ensemble de l'éclairage. Tiens, ça tient tout seul, il y a un aileron. Et on voit... elle est d'origine, même avec le moteur d'origine, et je peux dire que ça marche très bien. Hein. Ça fait mais hyper longtemps qu'on roule comme ça. J'avais juste modifié, on le verra sur l'autre, parce que là j'ai pas la réglette, je l'ai oublié en bas. La fixation de la batterie pour pas avoir des sangles, ça c'est une modif que je vous préconise, c'est très bien. Par contre, je suis toujours avec, parce que c'était un test endurance, je suis toujours avec le cerveau et le palonnier d'origine, parce qu'il y en a qui me disent ouais, ben, je roule 5 minutes et je pète tout. Le palonnier, enfin plutôt le cerveau. Mais comme je l'explique à chaque fois, il est vraiment très important de bien régler vos fins de course. Si vous réglez pas vos fins de course, vous allez en buter. Ça, je l'ai montré plusieurs fois, hein, regardez les vidéos. Et bien sûr, vous faisiez le cerveau, il force et il pète. Donc ça, c'est quand même facile à régler. Hein. Il y a un bouton sur la radio. Il n'y a aucun souci. Ça, voilà, il faut vraiment que le cerveau n'aille pas plus loin. Voilà, il ne force pas quand vous êtes en butée. Faut pas arriver en butée extrême. Autrement, vous faites tout forcer. Et même si vous mettez un cerveau plus puissant, ça sera pareil. Hein. Même vous mettez le prix dedans. Si vous réglez mal vos fins de course, il pètera. Alors celui-là, la seule modif qu'il a, c'est qu'il a le kit visserie hein, pour la platine que je vous conseille. Si vous achetez un BX8 SL ou un DB8, moi je vous conseille de prendre le kit M2002. Voilà, c'est ça, chez Modis 34, ça vaut 8,40 €. Et ça vous permet de faire cette modif. Donc le montage, déjà de la platine avec des vis tête cylindrique tout le long, c'est beaucoup plus fiable que les têtes bombées. Enfin, surtout si on n'a pas de bons outils ou alors on n'est pas trop bricoleur. On foire. Si vous foirez au fond du puits, par exemple ici, la tête bombée, je peux vous assurer que pour démonter l'ensemble, après, vous allez galérer, vous allez tout massacrer. Donc là, ça permet de mettre des têtes cylindriques partout, plus le montage. Ça, pareil, il y a une vidéo spécifique là-dessus, par Nistop. Et ça, c'est beaucoup plus fiable, ça permet de régler le jeu, tout ça, que le montage d'origine. Ça, c'est vraiment, alors on dirait, on a l'impression que c'est un petit truc, mais en fin de compte, c'est vraiment une amélioration qui me paraît quasiment indispensable, et c'est pas cher, voilà. Donc là, j'ai mis un peu de mousse, pareil, hein, pour pas abîmer la batterie. Par contre, le reste, hein, vous voyez, à part les amortisseurs avant,
parce que j'en avais en alu. Bon, je les ai montés à alu, mais bon, ça change rien. À l'arrière, c'est toujours les plastiques d'origine. Et donc, je vous disais, le pet que j'avais eu, c'est que j'avais prêté la voiture. Il y a eu un face-à-face avec une voiture qui pesait peut-être 5 fois le poids. Et ça avait tordu les deux biellettes et ça avait pété une chape. Voilà, j'ai changé la chape, j'ai redressé les biellettes. Ça se redresse bien. L'avantage, c'est que ça se tord facilement, mais ça se redresse bien aussi. Et la voiture, nickel. Donc voilà, alors ça c'est bien parce que c'est une voiture qui est hyper facile. Elle a un look que je trouve sympa, des pneus qui sont vraiment efficaces et passent partout. C'est-à-dire qu'on peut, le gros avantage, moi je trouve, c'est qu'on peut rouler sur le goudron, de la terre, partout. Et les pneus, ben, on peut garder les mêmes et ils vont pas s'user. Ça, économiquement, c'est bien. Et avec le combo qu'ils fournissent, on a déjà une patate qui est suffisante, quoi. Genre, c'est un 550. Et si on a besoin de plus de puissance, on pourra par la suite passer facilement avec un combo, style un combo connect raisonnable. Et on aura une voiture qui va bien tracer. Donc tout ça, dans les préconisations que je vais faire aussi, c'est tout ce qui est préparation de diff, notamment le diff central. Ça aussi, j'ai fait des vidéos tuto là-dessus. Ça, c'est important. Moi, je l'ai fait pour le diff central, mais pas pour les diffs de pont. Ainsi, je suis pas du tout embêté. Donc, c'est des petites choses à faire. Hein. C'est pas grand-chose, ça coûte rien. Mais par contre, on gagne beaucoup en fiabilité sur ces éléments. C'est juste une histoire de montage, à vrai dire. Donc voilà, là, on a le DB8 hein, qui existe en deux couleurs. Donc, version charbon. Il est livré avec cette radio. Je sais pas si j'ai parlé. Donc ça, c'est la radio qu'on retrouve aussi sur les NXT. Par exemple, toute la gamme. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez ici, là je mets mon pouce dessus, ce bouton, il sert à régler la puissance. Alors quand on a un gamin, ou nous par exemple, comme on la prête beaucoup, la voiture, on fait de l'écolage avec, ben, on peut réduire la puissance. Comme ça, la voiture, ben, ça évite qu'elle aille trop vite pour un enfant ou même un adulte qui est pur débutant. Ici, alors bien sûr, il ressemble pas, c'est celui-là, hein, le BX8 SL à la base. Donc c'est la différence avec le DB8, c'est qu'on a plus une carrosserie buggy, un aileron style buggy, et des pneus, c'est les mêmes que ceux du NXT. Donc voilà, on a un montage de roue, là c'est vraiment un buggy 1/8, ultra light et économique. Alors faut pas bien sûr lui demander les mêmes choses qu'une voiture qui va valoir 4 fois plus cher, mais l'avantage c'est que au niveau batterie, comme on utilise du 2S, ben là l'achat des batteries est beaucoup plus économique. On va toujours la même chose, pareil que le DB8, comme c'est plus léger, on va moins bouffer les pneus, on va voilà. Et il est vraiment évolutif si vous êtes un minimum bricoleur. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a trafiqué. Moi je suis vraiment parti de cette base-là, charbon et encore l'ancien modèle. Et maintenant j'en suis là et je suis passé par plusieurs stades. Tiens, au passage, je vous montre. Donc lui, je disais, il était livré avec une 4002, lui c'est avec des 2002. Donc ça donne pas une autonomie de fou, mais par contre ils sont pas chers et ils sont ultra light. Alors là on gagne encore en performance, tout ça. Donc voilà, c'est avec ça que c'est livré. Et c'est livré, hop, je le charge, j'ai à côté un vrai chargeur LiPo, hein, donc il fait 2S, 3S. Donc c'est pour ça que c'est intéressant par rapport à d'autres modèles à tarifs similaires qui eux sont livrés avec des NIMH. Et là bien sûr c'est beaucoup moins bien. Alors si je retire la carrosserie type coccinelle, là on voit tout de suite qu'il y a eu de la bidouille. Donc ça c'est la barrette, la modif barrette, hein, que pareil qui est hyper simple à faire, que je vous ai fait aussi en tuto. La même qui est manquée sur le DB8, mais j'ai fait le même montage. Donc ouais, je retire un clips et je retire la batterie. Donc c'est beaucoup plus pratique que les sangles. Surtout que les sangles, si jamais elles pètent, ça arrive, hein, les sangles avec les chocs, ça pète. Ben, pour la changer, je peux vous dire que vous allez galérer. Là, on voit qu'il y a le kit visserie intégrale. Voilà, tout le long là. Donc ça, c'est, je vous l'ai donné tout à l'heure. Pour la platine, c'est le 2002, donc il vaut 8,40. Moi, franchement, je vous le conseille. Pour le reste, on voit que j'ai monté un petit combo Connect. Hein. Alors ça, pareil, souvent sur ces voitures, il y a des combos hyper économiques qui sont montés. Moi, je vous conseille vraiment de mettre un Connect parce que déjà en SCT, ça veut dire avec un axe de 5, hein, donc pour des voitures plus balèzes, et avec le contrôleur 80. Et l'avantage, c'est que c'est livré avec la carte qui permet de tout paramétrer. Voilà, j'ai mis un cerveau, c'est un S20, c'est un cerveau qui doit avoir 23-24 €. Le palonnier alu, ça c'est bien. Et le reste, après, il y a des amortisseurs alu sur celui-là parce que je l'avais récupéré sur je sais plus comment ça s'appelle, cette voiture, un BXR, je crois, MT, voilà, j'avais ça. Mais autrement, bon, voilà, rien de spécial. J'ai modifié la fixation de la carrosserie devant pour mettre celle de coque. J'ai modifié à l'arrière,
tir de pièces d'origine, mais le reste, ouais, j'ai même pas les options alu, parce qu'il existe des options direction alu, les fusées alu, tout ça. Moi, j'ai juste le petit renfort maintenant qui est en plastique et ça va aussi bien, mais le reste, je suis entièrement encore avec les pièces plastiques et franchement, ça va plutôt bien. Alors voilà, ça a bien raclé ici, parce que bon, on roule au domaine Bois de Rose, donc ça racle pas mal. J'avais mis toute la visserie inox. Au niveau des jeux, bon bah ça a pris du jeu, hein, c'est sûr. Mais ouais, encore c'est pas diabolique quoi. De toute façon, il y a du jeu naturellement dans la direction. Mais voilà, donc la voiture là, c'est vraiment un démonstrateur pour montrer ce qu'on peut faire. Je rappelle, donc pour résumer, cette voiture, elle s'adresse pas à ceux qui veulent faire des méga sauts. De toute façon, à 200 €, vous trouverez rien, ou alors on vous raconte des conneries. Hein. Les voitures qui sont assez résistantes, de toute façon, même les plus chères, automatiquement, si c'est pour faire du bash, style faire que des sauts de fou, des loopings, des trucs comme ça, vous allez tout broyer. Ça, c'est des voitures pour pilote, hein, pour piloter, pour apprendre à piloter, pour faire des trajectoires. On peut aussi s'amuser à aller dans des chemins un peu partout, rouler sur des parkings. Donc ça, là, l'avantage avec ces pneus, c'est sûr que ça c'est bien quoi, c'est un désavantage de ces pneus, mais il existe des pneus rallye en taille 1/8, toujours chez Hobbytech, qui permet, vous gardez les pneus buggy pour les terrains en terre, et quand vous voulez rouler sur un parking, vous amusez sur un parking, mais vous prenez des pneus spécifiques de la marque, hein, ils sont pas trop chers, et ils offrent une bonne accroche, et ils sont un peu mix, ça va un peu sur les parties poussiéreuses, terre, goudron, ciment, donc voilà, c'est hyper polyvalent. On peut bien sûr baisser la garde au sol, mettre un kit rallye, mettre une carrosserie, je sais pas, de McLaren. Enfin, vous pouvez faire plein de délires sur ces bases-là. Alors, je rappelle qu'ils sont tous avec 3 différentiels. Et dans les bidouilles, hein, c'est comme le DB8. Moi, ce que je conseille, c'est de préparer, comme je l'ai préconisé, le différentiel central, parce que c'est lui qui est un peu sollicité. Pour vous faire un résumé, je voulais pas parler de ça, mais le différentiel central, en fin de compte, la préparation, c'est surtout qu'il y a une bague. Il y a des bagues qui viennent sur les sorties de différentiel qui sont en plastique, hein, la couronne et le corps de diff. Et les bagues sont les versions kit qui existent, par exemple pour le BXR. Il faut les coller. Quand c'est des versions RTR, eux, ils les mettent, c'est monté juste en manchant en force. Et l'histoire, c'est que c'est beaucoup plus fiable quand c'est collé. Donc il faut redémonter, nettoyer, le coller et on remonte le différentiel, si possible on en profite pour mettre de l'huile silicone, hein, comme préconisé pareil sur d'autres vidéos, et là on a un montage qui est beaucoup plus balèze. Mais ça, j'ai fait des tutos, et de toute façon si vous avez des questions sur ces voitures, je les connais par cœur, parce qu'il y a très très longtemps je roule avec ça, donc n'hésitez pas pour les évolutions, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais évoquer, hein, au niveau des pièces par exemple, ce que j'ai monté, alors pas sur celle, non pas sur celle-là, mais le diff central du DB8, celle-là je suis encore d'origine au niveau des roulements, donc comme quoi il résiste longtemps. L'expérience du Rogue, qui a le même diff central à peu près, on a mis des roulements renforcés, hein, c'est des 15-10-4, et alors c'est moins utile sur celle-ci, mais à savoir que ça existe, c'est un kit qui s'appelle M114A, je crois, et il y a 4 roulements donc renforcés. Il existe aussi un kit qui est pas mal d'avoir d'avance. Alors pareil, ça c'est le prochain que je vais monter sur celle-ci quand je vais vous faire, je vais faire un grand nettoyage là. Je vais l'utiliser là dans 10 jours. On a notre rencontre RC Mag au domaine Bois de Rose. Donc là, je le laisse comme il est là. Et après, je ferai le gros entretien. Je vous le ferai en vidéo aussi, hein, comme ça vous permettra de voir. Il y a un kit roulement qui vaut 8,40 €. Et je vous conseille, je crois qu'il y a 8 roulements dedans. Et non, je crois que c'est 12 €. Il y a 8 roulements renforcés. C'est M2003. C'est des roulements d'embrayage. Donc ça veut dire d'embrayage pour TT1/8, ils sont beaucoup plus balèzes. Ça peut être un plus pour les moyeux de roues. Mais c'est vrai que c'est moins utile sur ce genre de voiture que sur les grosses roues où c'est énormément sollicité. Alors quant au prix de la pièce détachée, c'est vraiment pas cher. Et les choses que je vois, les gens ils cassent, c'est souvent, alors pas qu'ils cassent, mais ils perdent des fois, parce que pour des défauts d'entretien, souvent, de vérification, c'est les petits pivots ici, comme toutes les voitures qui ont des portes-fusées comme ça avec étrier. Ben ça arrive des fois, ça peut se desserrer. Alors, il y en a qui le perdent et ils le remplacent malheureusement par des vis, voilà, un bricolage immonde. Ça c'est pas mal, c'est pas cher, c'est pas mal d'en avoir un peu d'avance dans sa casse, dans
sa caisse de terrain, voilà. Les portes fusées, alors moi j'en ai jamais pété, mais alors bon, c'est sûr qu'un débutant il va taper plus. Ça éventuellement, alors ça existe en alu. Moi je vous le conseille pas spécialement. Je préfère avoir un jeu d'avance en plastique que des alus, parce que les alus, ça fait fusible en cas d'énormes chocs. Si vous avez tout rigide en alu, en fin de compte, il y a toujours quelque chose qui pètera ailleurs. Donc autant les avoir, de garder le côté light et de les avoir en plastique. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, là on le voit, attendez, je vais zoomer dessus. Les coupelles, il faut les attacher. Hein, ça, je le dis à chaque fois, parce qu'autrement, sur les buggy, hein, quelle que soit la voiture, hein, c'est pas spécifique à celle-ci, mais quand les coupelles sont assez basses, au niveau du guidage du ressort, vous risquez de les perdre. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire hein, pour ce spécial Noël. Hein. On pourrait en dire beaucoup plus, mais je vous le répète, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. Donc le BX8 SL, le BX8, le DB8, donc ça c'est au choix, c'est au niveau look, au niveau utilisation, hein, on en a parlé. Moi j'avoue que j'ai un petit faible pour le DB8 à cause des pneus qui sont vraiment un peu universels et le fait qu'il y ait l'éclairage. Au début je voyais ça comme un gadget, mais comme on a roulé déjà de nuit au domaine Bois de Rose, j'ai vu que c'était quand même assez sympa d'avoir un éclairage avant et arrière, même si on peut un peu l'améliorer. C'est roulable, voilà, on peut rouler de nuit. Donc ça c'est toujours un petit plus. Et je pense pour les gamins que ça leur plaît bien aussi. Voilà, et bien sûr, hein, je le rappelle, hein, cette histoire de kit premier secours qui est pour moi important. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de venir nous rejoindre hein, sur le forum de RC Mag où il y a plein de sujets sur le BX8 SL. Merci, à bientôt.